ariégeois d'origine, je suis né en Haute-Savoie, dans les montagnes aussi, à Annecy. J'y ai vécu une quinzaine d'années, mais ma famille étant originaire de l'Ariège, mes grands-parents notamment, il y a quelques années, donc en 2001, j'ai suivi mes parents et je suis venu me réinstaller dans l'Ariège et j'y vis depuis. Mon parcours ensuite il est relativement simple. J'ai fait 3 ans d'études dans le domaine du tourisme pour être guide conférencier, ce que je suis aujourd'hui à la rivière souterraine de la Ouiche. Et mon expérience professionnelle m'a amené à travailler en 2005 avec Fabrice Chambon au château de Montségur. C'est là que je me suis vraiment intéressé au catharisme et c'est de là que me vient la passion que j'ai pour le catharisme, d'où l'écriture de ce recueil de nouvelles sur le catharisme. Ce n'est pas une histoire complète parce que c'est un premier ouvrage et que je suis débutant, je suis écrivain débutant, donc je n'ai pas voulu me lancer dans l'écriture d'un roman, j'ai préféré écrire comme ça. Et d'autre part, la parenthèse entre guillemets cathare dans le sud-ouest de la France est très riche, il y a énormément de choses, énormément de sujets et je trouvais dommage de ne traiter qu'un certain nombre de sujets. C'est pour ça que je me suis permis de picorer et que j'ai choisi d'écrire ce genre d'ouvrages et des nouvelles pour permettre de traiter différents sujets sur cette histoire de l'hérésie cathare en Occitanie. Alors à travers mes lectures, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de romans qui traitaient du catharisme par le biais de l'ésotérisme, c'est-à-dire que les cathares c'est toujours quelque chose de secret, ils ont toujours quelque chose à protéger, à garder, c'est pour ça que l'Église les a exterminés. Et je trouvais ça dommage parce que j'ai l'impression que le catharisme est suffisamment riche, il y a eu suffisamment de tragédies, suffisamment de rebondissements, suffisamment de personnages hauts en couleur pour qu'on n'ait pas besoin de broder un motif ésotérique à côté. Il suffit de raconter l'histoire, de broder quand même un petit peu parce que le but c'est de faire quelque chose de joli, d'agréable à lire, mais sans forcément inventer un autre thème, un autre motif. Donc c'est pour ça que, ayant travaillé avec Fabrice à Montségur, et étant un grand lecteur et un grand amateur de Michel Roquebert, d'Anne Brenon, etc., j'ai choisi de traiter du catharisme d'un point de vue historique. Ce n'est pas un ouvrage historique à proprement parler, je ne suis pas historien et je ne me permets pas de donner des leçons, mais j'ai essayé quand même de rester assez proche, de coller à la réalité, justement pour rester fidèle à cette histoire cathare et ne pas dévier vers des fantasmes un peu ésotériques. D'accord. Des recherches, beaucoup de recherches, les archives départementales, etc. Pas forcément des recherches, on a la chance d'avoir de très grands historiens qui ont beaucoup écrit sur le catharisme, donc j'ai cité Michel Roquebert, Anne Brenon, il y a Jean Duvernois et Emmanuel Leroy-Ladurie. Donc il y a une revue qui sort tous les ans de Pyrénées Magazine, une revue cathare qui sort tous les ans au mois de juillet je crois, et où il y a énormément d'historiens justement qui font des essais, qui parlent beaucoup de catharisme. Donc ça n'a pas été vraiment une recherche au sens historien, mais je me suis quand même procuré pas mal d'ouvrages, notamment de Michel Roquebert qui est la référence dans le domaine, et je me suis basé sur toutes ces sources pour être au plus près de la réalité. D'accord. Donc ça ne parle pas forcément que de l'Ariège, on est bien d'accord, ça va de Béziers en passant par Albi, je suppose. Voilà, donc il y a 6 nouvelles au total. Effectivement, ça ne parle pas que de l'Ariège, parce qu'évidemment, le catharisme, ce n'est pas que l'Ariège. Il y a une nouvelle où je parle du massacre de Béziers, une autre où je parle du destin du vicomte Trencavel de Carcassonne. Une nouvelle où je parle du siège de Toulouse de 1218 avec Simon de Montfort. Une nouvelle où je parle, alors là c'est pas historique à proprement parler, là c'est un thème que j'ai un peu inventé, donc des cathares qui fuient Toulouse et qui veulent passer donc en Espagne et qui là du coup passent par l'Ariège, donc un trajet qui va les mener de Tarascon à l'Espagne. Et une nouvelle qui parle de Montségur, alors Montségur avant le siège. Et enfin une dernière nouvelle qui parle de 2 cathares, là on est à la fin du catharisme, donc on est au début du XIVe siècle, des cathares qui sont pourchassés, qui sont exsangues et qui traversent une période de doute et qui traversent en l'occurrence ce qui correspond aujourd'hui à l'Aude. Vous nous avez donné envie de lire le livre. Où est-ce qu'on se le procure? Alors, se procurer le livre, vous pouvez aller directement sur le site Edilivre, edilivre.com. Vous pouvez taper l'acier et la cendre et on vous mènera sur la page.
Si vous le désirez, vous pouvez aller à la librairie Sûre, à Foix, pour vous procurer le livre. Et ce qu'il faut savoir aussi, si votre libraire n'a pas l'ouvrage, vous pouvez le commander via votre libraire. Et le libraire, même s'il ne commande qu'un seul exemplaire, il va bénéficier d'un certain nombre de remises qui sont assez intéressantes pour lui. Donc n'hésitez pas à lui dire qu'il aura 30% de remise sur le prix du livre, il ne paiera pas les frais de port et il pourra commander à partir d'un seul exemplaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre libraire, à demander l'acier à la cendre, à commander chez Edilivre. Parfait. La suite, ça vous a donné envie d'écrire autre chose? Bien sûr, ça ne sera pas forcément sur le thème du catharisme, ou du moins pas de suite, j'y reviendrai un jour ou l'autre parce que j'aime beaucoup l'histoire. Il y aura d'autres périodes historiques qui seront abordées, pas forcément ariégeoises. Mais là, j'ai pour projet, alors il faut que ça se concrétise encore, il y a beaucoup de travail derrière, mais pour projet d'écrire un peu une fable, dans la veine de ce qu'écrivait René Fallet par exemple, une fable un petit peu d'un homme qui en a un peu marre de la vie qu'il mène et qui justement décide de mener une vie un peu plus simple et qui va aller se perdre dans une petite vallée de l'Ariège et qui va s'acheter une maison et qui va essayer de vivre un peu comme ça en autarcie avec toutes les péripéties que ça entraîne. Bien, vous viendrez nous en reparler? Je viendrai vous en parler, mais là je vous dis c'est encore vraiment tout début, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça marche, merci beaucoup. Merci à vous.